Bonjour, je suis Valérie André. Pour cette nouvelle édition, nous allons continuer de nous intéresser à nos personnalités ainsi qu'aux informations de dernière minute. N'est-ce pas, Valérie André? Oui, tout à fait, Micheline. Et d'ailleurs, nous allons commencer par notre Johnny National qui se prépare pour la sortie de son 70e album. Ouais. Nous avons pu nous procurer en exclusivité la photo qui sera à la pochette de ce nouvel opus. Passons maintenant à Aurélie Vandalen et son compagnon qui profitent d'une petite pause entre deux émissions pour partir en amoureux en Grèce et fêter, comme nous pouvons le voir, sa seconde grossesse. Non, Valérie André, elle n'est pas enceinte. Ah bon, vous êtes sûr? Oui. Oui, enfin bref. Elle n'était pas la seule à se trouver sur cette plage puisque nous avons pu aussi croiser Nikos Aliagas, se pavanant de tous ses poils, ou encore Catherine Deneuve, se rendant à sa station thermale et vêtue de son plus beau maillot de la marque Placarel. Des images qui font rêver et qui donnent envie de repartir en vacances, n'est-ce pas, Valérie André? Oui, tout à fait, Micheline. Et d'ailleurs, en parlant de rêve, parlons politique, car il me semble que l'on tient un scoop concernant 3 individus de gauche et 1 du centre. Absolument. Nous avons pu être invités à un repas en huis clos avec notre président François Hollande, mais aussi François Bayrou. Mais ce n'est pas fini, car Ségolène Royal était aussi présente, avec sa classe légendaire. Et enfin, Jean-Luc Mélenchon pour terminer ce quatuor. Inutile de vous dire que la soirée a battu son plein. Comme vous pouvez le voir, rien n'a été oublié. Ah oui, en effet. Notre envoyé spécial a dû passer une très bonne soirée. En fait, on ne l'a plus revu depuis cette soirée qui a ensuite battu son plein. En effet, Madame Royale a voulu nous faire une imitation plutôt réussie de Mylène Farmer. Regardez cette souplesse et cette technique. Ouh là là, on sent l'expérience. Ça doit être hot à la maison. Je pense aussi. Quant à François Hollande, lui a décidé d'être un pot de fleurs. Je vous laisse seul le juge de cette image. Monsieur Mélenchon, quant à lui, a décidé de nous révéler sa slip-it. Je rappelle aux téléspectateurs qu'il s'agit d'une addiction au slip et qu'il est très difficile de s'en débarrasser. Quant à notre dernier participant, a lui décidé de retomber en enfance et de devenir punk. Nous ne le dirons jamais assez. L'alcool et la drogue, c'est mal. Nous vous laissons seul juge de ces images chocs. Tout à fait, Valérie André. Alors, Micheline, qu'en est-il sorti de cette soirée? Je veux bien sûr parler d'un point de vue politique. Eh bien, justement, j'y viens. Pour Ségolène Royal, une affiche plutôt haute. Comme vous pouvez le constater, avec un fond de solidarité pour les personnes contre le burkini. Pour Jean-Luc Mélenchon, ce sera une copie de Monsieur Nicolas Sarkozy, mais au pluriel. Ou encore une seconde affiche pour rendre hommage à toutes les personnes qui le soutiennent jour après jour. Pour notre président, une première affiche qui résume une partie de son quinquennat. Oui, et nous en profitons pour remercier Photoshop pour lui avoir fait perdre 20 kilos. En effet, quant à la seconde affiche, elle résume notre président parfaitement. Et enfin, on termine par Monsieur Bayrou qui, pour lui, les 2 affiches qui suivent résument parfaitement le parcours politique de ce candidat qui, comme une girouette, se tourne là où le vent souffle. Nous pouvons sentir le dur travail qui a été fait durant cette soirée, n'est-ce pas, Micheline? Tout à fait, Valérie André. Passons maintenant à nos brèves de la semaine. Absolument. Et nous commençons par une révélation dont on se doutait depuis un moment. Je veux parler de l'officialisation du couple Benoît Dubois et Martial du Mad Mag. Ça faisait un moment que le gagnant de Secret Story 4 cherchait une idée pour toucher le cœur de l'animateur et chanteur. Après plusieurs tentatives de séduction, Benoît finit par se transformer en femme la journée. Mais attention, que pour la journée, car pour la nuit, les choses changent littéralement. Comme nous pouvons le constater, les choses ne sont pas toujours roses pour l'animateur.
Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde. Terminons avec Geneviève de Fontenay, qui, après nous avoir révélé qu'elle avait eu recours à la chirurgie esthétique au niveau des paupières, fut contactée par les éleveurs français pour représenter, tenez-vous bien, les produits laitiers de notre charmant pays. Admirez la grâce et l'élégance dont fait preuve notre doyenne et ancienne présidente de Miss France. On sent qu'il y a de l'expérience dans cette image, hein? En effet, Nicoline, finissons maintenant, et une fois n'est pas coutume, par notre homme invisible. Et oui, car l'individu a encore frappé durant la rentrée du Super Bowl aux States. La victime ne souhaite pas s'exprimer sur le traumatisme subi. Mais qui sera donc la prochaine victime? Voilà, c'est la fin de notre nouveau numéro des JT des célébrités. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à la semaine prochaine. Je suis Nicoline. Je suis Vanny André et nous vous souhaitons une bonne soirée.